chez Enghouse Interactive France et aujourd'hui je suis accompagné de Stéphane Bruyère qui est notre responsable avant-vente. Stéphane, si tu Bonjour, veux nous dire bonjour à tous. bonjour. Bonjour. Ouais. Le sujet du jour, on a choisi de vous présenter une solution logicielle omnicanal pour les centres de contact du groupe Enghouse, appelée Contact iOS. C'est une solution qui a fait ses preuves sur d'autres marchés et que nous avons décidé de mettre à notre catalogue pour le proposer à nos clients français. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de regarder l'agenda. Avant de rentrer dans le détail avec Stéphane, je vais vous présenter brièvement le groupe Enghouse. On rappellera les principaux défis aujourd'hui auxquels font face les centres de contact. Par rapport à ces défis, je vous positionnerai la vision d'Enghouse, comment nous on se positionne face à ces défis, comment on va vous aider. Et puis enfin, on rentrera dans le vif du sujet avec Stéphane avec une présentation détaillée de Contact Highway. Le groupe Enghouse, en quelques mots, c'est un éditeur canadien qui est maintenant installé depuis longtemps sur le marché. Ça fait un peu plus de 30 ans que Enghouse est présent avec des solutions logicielles. C'est un éditeur coté à la bourse de Toronto. C'est même une des valeurs les plus performantes sur les 3 dernières années sur cette place de marché. C'est un groupe qui aujourd'hui a une structure financière extrêmement saine, pas de dette, c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir une stratégie de développement reposant à la fois sur la croissance externe et de la croissance organique. C'est un groupe qui a un peu moins de 2000 collaborateurs dans 25 pays dans le monde et qui va atteindre là sur les 4 derniers trimestres, on est déjà sur ce trend-là, qui va atteindre les 330 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est un chiffre d'affaires qu'il réalise sur 3 divisions, principalement la division Enghouse Interactive, qui est celle qui propose des solutions pour les centres de contact. C'est un peu plus de la moitié du chiffre d'affaires et le reste est réalisé sur le secteur des transports et avec les opérateurs télécoms pour lesquels on fournit des solutions logicielles pour optimiser leur réseau. On va regarder maintenant un peu plus dans le détail la division Enghouse Interactive. Qui est un spécialiste depuis là aussi de 3 décennies dans les centres d'appel, la fourniture de solutions technologiques pour les centres d'appel. La division compte un peu plus de 10 000 clients à travers le monde. C'est plus d'1 million de postes installés. Ces solutions sont aujourd'hui reconnues par le Gartner. Et je vous le disais, le groupe se développe par acquisition. Il y en a notamment 2 qui ont impacté le marché français l'an dernier. Celle d'Eptica, qui était le leader des conversations digitales en France, et un éditeur qui s'appelle Vidéo, qui lui est spécialisé dans la conversation vidéo et qui avait également des opérations en France. Ces deux acquisitions permettent à Enghouse Interactive d'avoir des opérations directes en France et de proposer un large catalogue de solutions. Solutions que je vais vous montrer tout de suite, si tu veux bien passer le slide de Stéphane. Voilà. Donc un catalogue extrêmement large, probablement le plus large du marché, puisqu'aujourd'hui on va répondre déjà à des besoins de solutions omnicanal avec donc la solution Contact Highway qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais aussi pour des besoins un peu plus poussés sur les canaux digitaux et bien toujours les solutions, la suite de solutions Eptica. Également la conversation vidéo avec Vidéo. Donc la vidéo vous pouvez à la fois intégrer dans des applications existantes ou à votre centre de contact existant ou bien sûr l'intégrer aux solutions d'Enghouse. Et puis, en complément de toutes ces solutions, il y a Veco. Cette solution, c'est celle qui permet d'analyser la voix du client et notamment d'analyser toutes les interactions au niveau de votre centre de contact. Donc cette solution-là vient en transversal et compléter les 3 autres. Pour terminer, notre base de clientèle à l'international, les technologies Enghouse sont utilisées par des grandes et des moyennes entreprises dans tous les secteurs, avec une présence peut-être un peu plus marquée dans la banque et l'assurance. On travaille aussi avec les opérateurs télécoms, pour lesquels on fournit des plateformes en marque blanche sur lesquelles ils construisent leur propre offre logicielle pour les centres de contact. C'est notamment le cas avec British Telecom ou OBS en France, qui propose une solution pour les petits centres de contact. En France, la base de clients est évidemment très marquée par l'histoire d'Eptica, dont l'empreinte est assez forte dans le monde de la banque et l'assurance, le retail et également le secteur public.
Je vous propose maintenant de passer aux principaux défis auxquels font face les centres de contact. Premier enjeu, il est déjà, c'est un enjeu que vous connaissez déjà depuis quelques années, mais qui est encore plus important depuis quelques mois, c'est l'omnicanalité. Là, le défi réellement, c'est de maîtriser l'ensemble des canaux, proposer sur tous les canaux qui sont plébiscités par vos clients, faire face à l'émergence des canaux digitaux. C'est ce qu'on a vu ces derniers mois. Des canaux comme le chat, l'email, les formulaires web ou les messageries instantanées ont été très sollicités. La difficulté, c'est que lorsque vous ajoutez des canals, c'est souvent qu'ils vont s'additionner. Ils vont pas, l'un ne va pas remplacer le nouveau canal, va pas remplacer les précédents. Donc vous ajoutez de la complexité et on peut vite se retrouver submergé. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt de se concentrer sur quelques canaux, bien les maîtriser et surtout proposer des canaux qui sont en phase avec ce que réclament vos clients. Le plus compliqué là, c'est évidemment de disposer d'une vision unifiée de toutes les interactions sur une même interface. Deuxième enjeu, le télétravail qui a été mis en œuvre un peu à la hâte ces derniers mois, mais qui vraiment s'impose maintenant. Il est même souhaité, réclamé par les collaborateurs. Là, la véritable difficulté, c'est de l'installer de façon pérenne après ce déploiement en urgence. C'est également une problématique de gestion des équipes à distance, de motivation. Évidemment, comment maintenir la créativité, le partage et l'intelligence collective lorsque les équipes sont disséminées. Et puis surtout, c'est ce qu'a montré une université anglaise, c'est qu'il y a une véritable perte de communication, la communication non verbale qui disparaît. Et donc là, c'est une véritable difficulté pour gérer, manager les équipes. Le troisième défi, il induit finalement des deux premiers, c'est que il faut pouvoir maîtriser, garder le contrôle de votre activité. Et ça, c'est pas facile quand on ajoute des canaux. J'ai évoqué la complexité. On sait que rajouter des canaux, ça peut vite dégrader vos KPI. Donc, il faut réussir à garder le contrôle de ça avec des indicateurs en temps réel. Il faut également jongler avec le télétravail, avec différentes équipes qui sont soit en home shoring, soit en home office ou encore en offshore. Et puis, il faut aussi savoir détecter les besoins en coaching ou en formation de ces équipes. Donc, le pilotage de l'activité est devenu de plus en plus complexe. Dernier défi, c'est celui de l'expérience collaborateur. Là, il s'agit de proposer une bonne expérience à ses collaborateurs avec derrière la notion de symétrie des attentions. Vous savez, l'idée, c'est de faire en sorte que les efforts déployés pour un client soient du même niveau pour ses collaborateurs. On sait qu'un collaborateur heureux va bien servir ses clients et ça va jouer sur la satisfaction. C'est d'autant plus compliqué que le turnover et l'absentéisme, ça reste des fléaux majeurs pour le centre de contact. Notamment, ce qui démotive les agents, c'est de ne pas disposer d'outils performants. Donc c'est là le défi, c'est vraiment de leur apporter des outils qui vont les aider à bien faire leur métier. Face à tous ces enjeux, finalement, il y a une réponse technologique qui sonne comme une évidence, ce sont les technologies cloud. Alors, Gartner disait en 2019 qu'il y avait 10% des centres de contact qui étaient équipés, qui utilisaient et qui avaient recours à des technologies cloud, et qu'il serait 50% en 2022. Moi, je pense que ça va s'accélérer, ça s'est forcément accéléré ces derniers mois. Parce que le cloud, c'est déjà ce qui a permis de répondre à l'impératif du télétravail. C'est le premier avantage, c'est l'agilité opérationnelle qu'apportent les solutions cloud. Ça permet aussi au département IT de se décharger d'un certain nombre de tâches opérationnelles. Et très clairement, ça permet d'accélérer le time to market avec des déploiements qui sont plus rapides. Là aussi, on l'a vu en période de confinement. Beaucoup de centres de contact ont réussi malgré tout à déployer des solutions de travail à distance. Le deuxième avantage, c'est la sécurité et la conformité. Aujourd'hui, les hébergeurs offrent des niveaux de sécurité qui sont extrêmement élevés, à tel point que même les hackers préfèrent s'attaquer plutôt aux entreprises plutôt qu'aux hébergeurs. Donc aujourd'hui, il y a vraiment toute la sécurité nécessaire dont vous avez besoin. Également, la conformité réglementaire est assurée avec des mises à jour extrêmement fréquentes et vous êtes sûr d'avoir toujours d'être aux normes avec des installations dans le cloud. Le troisième avantage, c'est la maîtrise des coûts et la prédictibilité. Là, il s'agit de transformer vos dépenses d'investissement, les fameux CAPEX, en dépenses d'exploitation, ce qui a l'avantage évidemment de
de pouvoir mieux prévoir et planifier vos dépenses et d'alléger vos dépenses en trésorerie. Le dernier avantage du cloud, c'est sa capacité à évoluer. Ça, c'est extrêmement important de pouvoir ajuster vos fonctionnalités en fonction de vos besoins, mais aussi vous adapter en fonction de votre niveau d'activité, répondre à des pics plus rapidement ou au contraire réduire la voilure si nécessaire. Et puis, le fait d'être sur une architecture cloud, ça vous permet aussi d'ajouter des briques technologiques plus rapidement. Je pense notamment à tout ce qui est intelligence artificielle, machine learning ou encore des briques de BI. Donc voilà, c'est pour toute cette raison que aujourd'hui beaucoup de centres migrent vers le cloud et relèvent les défis que j'ai présentés juste avant. Alors par rapport à ces enjeux de migration notamment l'accélération du télétravail, je voulais pour finir vous présenter la vision d'Enghouse du centre de contact. On parle d'un centre de contact aujourd'hui qui progressivement a intégré différents canaux. On sait que le téléphone et l'email restent dans les dernières études avant le Covid, on verra ce que ça donne après. Mais en tout cas, le téléphone et l'email étaient les deux canaux les plus plébiscités par les clients français. Progressivement, il a fallu intégrer des canaux digitaux, donc ce qui a déjà amené de la complexité. Mais nous, on pense que c'est juste une étape et que ces interactions digitales vont s'accélérer. Et si Stéphane, tu veux bien passer le slide suivant. Nous, ce que l'on observe, c'est que le centre de contact va devenir de plus en plus au centre de toutes les interactions avec vos clients, avec le développement des communications, notamment avec tous les objets connectés. On pense aux voitures connectées, mais pas seulement. Dans les industries, il y a maintenant beaucoup d'appareils qui sont connectés et qui interagissent avec des machines et des centres de contact pour pouvoir déclencher de la maintenance ou des actions humaines. Donc ça, c'est amené évidemment à se développer et pour y répondre, il faut absolument une architecture cloud distribuée et puis évidemment en parallèle être capable de gérer des opérateurs, des agents à la fois sur site mais aussi chez eux ou encore en offshore. Donc notre mission, nous, c'est réellement de vous accompagner dans ce développement du centre de contact et de le placer encore plus au cœur de l'expérience client et d'en faire réellement un moteur de satisfaction client. Voilà, je vais passer maintenant la main à Stéphane pour qu'il puisse vous présenter dans le détail la solution Contact Highway et vous montrer en quoi cette solution répond aux enjeux que je viens de vous définir. Eh bien, merci Arnaud pour cette introduction et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le but, ça va être effectivement de voir la nouvelle solution de gestion omnicanal pour les centres de contact, cette nouvelle solution qui s'intitule Contact Highway. Et dans un premier temps, sur cette slide-là, la solution Contact Highway, j'aimerais qu'on passe ensemble sur 4 points qui font la différence, sur Contact Highway par rapport à d'autres éléments sur le marché. Donc ici, on va retrouver dans un premier temps une gestion omnicanale des campagnes, qu'elles soient sortantes ou entrantes, pour faire la gestion de mes groupes, de mes opérateurs, de mes agents, suivant différents canaux. Mais toute cette gestion omnicanale, aussi qu'elle soit sortante dans le cas de télémarketing, de télévente, va permettre finalement le profilage des listes et des contacts, des flux de travail séparés et une gestion des groupes. Ça, c'est très important et ça se fait au bout des doigts dans la solution. Le deuxième élément qui est très important pour nous et qui est très important aussi dans la solution Contact Highway, c'est ce qu'on appelle le Graphic Scripts Designer, qui est vraiment dans l'interface de supervision de Contact Highway. Et ça se traduit par une interface graphique dédiée, très très simple, pour pouvoir gérer les scripts de nos agents. Et ce, quels que soient les canaux qui sont enregistrés dans Contact Highway, donc le canal de voix bien sûr, mais aussi tous les autres canaux digitaux, on va pouvoir du jour au lendemain, modifier ces scripts, les faire évoluer en fonction de la demande, en fonction des différentes qualifications qui peuvent être faites auprès de nos clients, des différentes collectes d'informations, créer des étapes qui peuvent être conditionnelles par rapport à d'autres. Et tout ça se fait vraiment de manière graphique, à partir d'un éditeur graphique dans la solution. Ça, j'insiste beaucoup, aucun besoin de programmation, aucun besoin technique pour faire ces configurations dans la solution. Troisième point,
la plateforme est ouverte. Qu'est-ce que ça veut dire que la plateforme est ouverte? C'est-à-dire qu'on va avoir des points d'intégration qui peuvent être très simples en allant jusqu'à un affichage d'une application tierce au sein de ContactAway. On prend l'exemple d'un système d'information ou de votre CRM. On peut faire un affichage voilà, très simple dans ContactAway, l'afficher comme une application directement dans l'interface de l'agent. Ou alors, on va pousser beaucoup plus loin en allant chercher des variables qui sont pertinentes par rapport à notre activité, des variables qui peuvent être dans la fiche de notre client, par exemple, et qu'on va aller alimenter dans notre gestion des scripts, que l'on a vu dans le point numéro 2, ou alors ces variables qu'on va pouvoir collecter. Si on prend l'exemple de campagne d'appel sortante, on peut aller collecter des informations pour pouvoir aller les pousser dans notre CRM. On a bien sûr les connecteurs avec les plus grands acteurs du marché, hein, sans citer du Salesforce ou du Microsoft Dynamics. Mais bien sûr, après, on a toutes les ouvertures disponibles pour s'intégrer de manière générale ou alors de manière très granulaire, en quelque sorte. Et enfin, quelque chose qui est très important dans ContactAway et qui est très développé, c'est la capacité de faire du reporting à chaud ou à froid au travers de dashboards analytics et de business intelligence, de BI. Donc là, on va avoir tous les éléments pour vraiment effectuer ce reporting à partir des statistiques et des KPIs qui sont liés à votre activité et qui ont de la valeur pour vous. Finalement, on vient chercher ceux qui ont de la valeur pour créer les dashboards, pour créer les panneaux d'administration et de supervision qui vous sont propres. Il faut penser que cette solution ContactAway a été faite pour vous ressembler finalement. Elle a été faite pour qu'elle colle à votre activité, pour qu'elle colle à vos groupes, pour qu'elle colle à vos agents et finalement aux campagnes qui sont liées et aux canaux. Donc, on va voir tous ces outils. Donc ça, ça a été les éléments différenciants de la solution ContactAway. Et maintenant, juste très rapidement, j'aimerais qu'on regarde un petit peu sur la chaîne technique, très rapidement. Je veux pas rentrer dans le détail de la technicité, mais juste pour positionner ContactAway sur l'ensemble de cette chaîne technique, on va voir sur le haut de cette slide les conversations rentrantes, hein, que ce soit les appels clients d'un côté ou alors les conversations digitales, on va le voir un petit peu plus tard, les emails, les réseaux sociaux, le chat, le click to call. Donc, on a tous ces appels entrants qui arrivent à partir de nos clients et qui vont aller jusqu'en bas de la slide, jusqu'à notre centre de contact en interne, le homeshore dans le cas de télétravail ou alors l'offshore dans un système avec une prestation externe. Et entre les deux, on va avoir différents blocs, différents blocs techniques. Le premier, dans le cas d'un appel client, c'est le SVI, donc le serveur vocal interactif. Vous savez, c'est quand on appelle le service client, qu'on nous demande veuillez taper 1 pour le service commercial, taper 2 pour la prévente. Donc ce système-là qui est présent dans un système de téléphonie. Ensuite, va être redirigé, quelle que soit la conversation, vers l'ACD et le CTI. Donc l'ACD, c'est l'Automatic Call Distributor, ce qui va faire le routage en fonction des informations qui auraient pu être collectées au travers du SVI, du routage qui s'est fait, ou alors des informations liées aux métadonnées des conversations digitales, et ce pour afficher dans le CTI, le CTI, Computer Telephony Integration, ou le couplage téléphonie informatique. Donc l'interface qui va faire le lien entre le monde de la téléphonie et le système informatique. Et en fait, on va voir que ContactAway est vraiment au centre de ces briques techniques. On va pouvoir gérer tout le système de serveurs vocal intelligents interactif pour faire la qualification, le routage et des capacités ASR, donc Automatic Speech Recognition, pour de la reconnaissance vocale automatisée, et ça, on verra ça un petit peu plus tard. Toute la gestion de distribution, quel que soit le canal de distribution intelligente, et l'affichage, et bien sûr, l'enregistrement et historisation des contacts. Tout ça en étant interfacé avec les applications tierces, telles que votre CRM ou vos systèmes d'information. Donc, on vient de positionner ContactAway de manière, quels sont les éléments différenciants et de façon technique. Maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu côté l'interface d'agent pour voir les outils qui leur sont disponibles, quelles sont les fonctionnalités qui y sont pour aider l'agent à répondre au mieux de manière efficace et rapide vers nos clients. Et ensuite, on verra d'un point de vue de l'administration de la supervision, les outils aussi de supervision, de reporting et comment configurer nos scripts.
Donc, dans un premier temps, et transition avec cette gestion de script et de workflow qui est très importante dans ContactAway, ça va être la capacité de programmer, ça je l'ai dit aussi dans mon introduction, de programmer toute cette gestion des scripts, toute cette gestion à travers le panneau de supervision de manière graphique. C'est-à-dire qu'on va, en fonction des différents canaux, en différents des interactions, des différentes campagnes, des différents groupes, des différentes variables qu'on va pouvoir collecter ou pas, ou alimenter dans le ContactAway, modifier, aller à partir avec les clics souris, du drag and drop aussi, on va pouvoir aller modifier tous ces champs de manière visuelle. Donc ça, c'est très intéressant, c'est que vous avez la main directement sur la gestion des scripts, ce qui va permettre une évolutivité de la solution par rapport à l'ambition de votre centre de contact. Et ce, quel que soit le canal, c'est qu'on a aussi ces workflows, cette gestion de workflow qui est unifiée dans notre interface de ContactAway, c'est que tous les canaux sont gérés de la même manière dans cette interface unifiée. Ça change pas. Donc, c'est pas déroutant non plus pour vos agents. Si on se focalise maintenant un petit peu plus sur le monde de la téléphonie, le premier canal que l'on peut traiter dans une solution de gestion omnicanal, la téléphonie, dans ContactAway, on va bien sûr pouvoir gérer les appels entrants et les appels sortants sur type de campagnes différentes, faire des transferts d'appels en externe et en interne. Et on va pouvoir configurer le SVI. J'en ai parlé un petit peu avant, le SVI, le serveur vocal interactif, on va pouvoir le configurer directement dans notre application. On peut le voir sur ma capture d'écran qui est au centre ici. On va pouvoir aller configurer visuellement en fait les nœuds de mon serveur vocal interactif, les nœuds, cet arbre de décision en quelque sorte. On va pouvoir le configurer directement dans l'interface de manière visuelle. De ce SVI, on va pouvoir l'augmenter, on va pouvoir en faire quelque chose qui est lié à l'intelligence artificielle, qui est lié au chatbot. On va s'intégrer à des systèmes tiers comme le chatbot de chez Google ou d'autres acteurs du marché pour avoir un SVI encore plus dynamique, un SVI qui peut être allé jusqu'à de la conversation pour pouvoir vraiment qualifier les demandes de vos clients et ensuite les router vers les groupes ou les différentes compétences qui se trouvent dans votre centre de contact. Donc ça, c'est une capacité qu'on a, une capacité d'intégration de notre SVI au sein de ContactAway. Cette slide me permet d'introduire une autre notion qui nous est chère chez Enghouse Interactive, c'est finalement de donner la possibilité à nos clients de nous contacter. Hein. On peut choisir suivant le type de personne. On l'a vu, certaines études montrent aussi que suivant certaines générations, on a des préférences sur des types de contacts. Ici, c'est le cas grâce à ContactAway. On peut choisir notre canal de conversation. Et ça me permet d'introduire la fonctionnalité de click to call ou de callback qu'on peut directement mettre en place sur votre site internet en déposant juste une ligne de code et ensuite on a toutes les fonctionnalités qui y seront présentes, ce qui permet de faire des rappels immédiats ou différés, des planifications dans l'agenda de nos agents ou d'un agent en particulier, d'un opérateur si on a des relations privilégiées en one-to-one, mais c'est surtout une capacité de réorganiser les flux d'appels entrants et de décharger à certaines périodes qui peuvent être intenses en termes de contact. Les campagnes d'appel, donc ici, toutes ces campagnes d'appel sont donc programmables dans la solution ContactAway, des campagnes d'appel en entrant ou en sortant, des campagnes d'appel outbound. Si on peut prendre par exemple une campagne de sortie pour faire de la collecte d'informations qu'on va pouvoir renseigner directement dans les scripts de manière très simple, ça se fait au travers, pareil, de l'interface. On va pouvoir récupérer des listes de contacts, des listes clients grâce à l'intégration avec le CRM, déclencher les appels, récupérer les informations et les repousser dans le CRM quand il y a besoin. Donc ça se fait de manière très simple dans ContactAway aussi. Et pour pousser encore ce système-là, ce système de campagne sortante d'outbound jusqu'à des systèmes où on est dans un centre de profil
de profit, pardon, ou alors un centre de revenus pour des activités de recouvrement ou de vente à distance, on va pouvoir s'intégrer aussi directement avec les systèmes les plus connus, les systèmes de paiement, pour finaliser des paiements, alimenter les vues des agents pour voir effectivement les ventes qui ont été réalisées, alimenter des rapports statistiques des agents pour les superviseurs. Ça se fait aussi dans Contact Away. Tout est possible dans cette manière. Une fois qu'on a regardé un petit peu les canaux téléphonie, les canaux voix, on a la capacité de gérer toutes les conversations digitales dans Contact Away aussi. Donc, par exemple, la gestion des emails, les remontées de formulaires web à partir de votre site internet, le live chat, pour pousser encore plus loin le vidéo chat et puis bien sûr tous les outils de collaboration qui y sont liés, on va voir ça un petit peu plus tard, et les réseaux sociaux. Donc ça se fait, vous allez peut-être reconnaître aussi l'interface de ma capture d'écran. Comme je l'ai dit avant, c'est la même interface pour gérer toutes les interactions. On va pouvoir aussi bénéficier de notre routage intelligent via la compréhension du langage ou alors des mots-clés, ces correcteurs d'orthographe, l'interface pour créer les meilleures réponses types, ce qu'on appelle les templates de réponse, pour pouvoir faciliter la vie à vos agents et bien sûr répondre de manière efficace et rapide à vos clients. Et bien sûr, pour alimenter cette vue 360 de la vue de notre client via l'historisation des conversations, quel que soit le canal, pour visualiser tout le parcours client finalement de nos clients finaux. Et toutes ces informations, je le répète encore une fois, on va avoir les capacités de réinjecter ça ensuite dans vos systèmes tiers quand le besoin est là. Concernant le live chat, on va pouvoir l'intégrer aussi très facilement, au même titre que le click to call ou le callback sur votre site internet en déposant simplement une ligne de code. Et à partir de là, on va pouvoir débloquer toutes les fonctionnalités de notre solution de chat présente dans Contact Away. C'est-à-dire bien le routage de la même manière, une préqualification quand il y a besoin de préqualifier les demandes pour le router vers les bons agents, les bonnes compétences. Cette historisation qui va se faire grâce à l'enregistrement de Contact Away. Pour pousser encore plus le chat, on va avoir des règles simples d'engagement, hein, c'est-à-dire combien de temps notre client a passé sur telle ou telle page web, quelles pages web ont été naviguées, des règles simples d'engagement, mais on peut aller jusqu'à pousser ça encore plus loin en décidant des règles qui peuvent être liées à votre activité, à votre business, c'est-à-dire certains clics sur des boutons, un certain montant dans un panier. Tout ça va être configurable aussi dans la solution pour que on déclenche les chats quand cela est pertinent par rapport à votre interaction avec vos clients. Les fonctionnalités qui peuvent être utiles aussi lors d'une session de chat, on peut voir sur cette capture d'écran une vidéoconférence au sein d'une fenêtre de chat, mais aussi on va avoir accès à tout ce qui est outils de collaboration tels que le partage de formulaires web, au cas où on a besoin d'aider notre client final à remplir un formulaire, hein, donc on se limite au formulaire, ou alors partage d'écran unilatéral, voire bilatéral quand le besoin y est, pour partager des sites web en particulier, enfin des pages des sites web en particulier, ou alors des documents. Passons maintenant à l'intégration avec les réseaux sociaux. Prenons l'exemple ici du réseau social Facebook. On va avoir ce connecteur avec les outils de collecte de messages sur Facebook pour être notifié lorsqu'il y a des événements sur les pages et pour pouvoir donner des réponses au travers de cette même interface qui est Contact Away. Donc là aussi, on vient s'intégrer à tous les connecteurs des réseaux sociaux, ou pratiquement tous, mais pour bénéficier, pareil, des mêmes moteurs, que ce soit le moteur de réponse et le routage intelligent. Et ça ne se limite pas à Facebook, on va avoir aussi les messageries instantanées dites chauds, telles que le WhatsApp, Facebook Messenger ou alors Telegram. Et ici, pareil, on va bénéficier de la même technologie. On a les connecteurs qui sont disponibles dans la solution pour avoir cette vue unifiée de notre centre de contact.
Je refais une passe très rapidement sur notre capacité d'intégration. Ça, je l'ai dit à maintes reprises dans la présentation, mais je pense que c'est quelque chose de très important et quelque chose qui est très simplifié dans la solution ContactAway, c'est qu'on va pouvoir, dans le cas d'un appel téléphonique, faire de la remontée de fiches en temps réel à la réception et à l'émission d'un appel, bien sûr, une remontée de fiches qui va s'effectuer à partir d'un CRM. Si on prend l'exemple d'un Salesforce, on va vraiment avoir la fiche de notre client final qui va apparaître et on va pouvoir afficher ça comme une application, ce qu'on appelle une application de widget au sein de l'interface de ContactAway. C'est le menu qui va s'afficher à gauche de notre panneau agent et on va pouvoir naviguer dans notre système d'information, notre CRM. Ou alors, comme je l'ai dit aussi avant, récupérer les informations qui sont pertinentes de manière plus granulaire, les variables qui sont pertinentes et qu'on va chercher à afficher dans le panneau de notre agent ou alors au sein euh, des scripts par rapport aux différentes campagnes et euh, aux différents groupes d'agents. Donc, on vient de voir les outils qui sont disponibles au sein de notre panneau agent. Enfin, la plupart des fonctionnalités qui y sont, il y en a bien plus et je vous inviterai, n'hésitez pas à faire une démo live pour pousser encore plus ces démonstrations-là après le webinaire. Mais maintenant, je vais vous montrer très rapidement aussi le panneau d'administration et de supervision qui est disponible dans la solution ContactAway pour pouvoir bien monitorer notre centre de contact, récupérer tous les statistiques, les KPIs qui sont vraiment qui sont relatives à notre activité, qui sont pertinents pour notre activité, et les afficher pour pouvoir finalement piloter ce centre de contact pour pouvoir en augmenter son efficacité. Ici, on va avoir dans un premier temps de la supervision en temps réel, quelque chose qui est très important pour être efficace à l'instant T. Et on va regarder ce premier écran que l'on appelle un affichage wallboard qui va nous donner pour la supervision en temps réel de notre centre de contact les différents métriques, les différentes données statistiques. Donc, ça s'illustre par les différents chiffres qui sont sur cette capture d'écran qui sont mis à jour en temps réel. Et tous ces métriques, toutes ces données, en fait, c'est des données qui ont été configurées de manière très simple. On va pouvoir aller modifier les données vraiment très simplement dans cette interface, redimensionner ces tuiles à taille, mettre des couleurs pour qu'en fait ce panneau de gestion en temps réel vous soit vraiment propre, qu'il soit propre à votre centre de contact, qu'il vous soit propre à vos campagnes, qu'il soit propre à votre activité. Il faut que ça vous ressemble et il faut que ça soit pertinent. Faut que ça soit pertinent aussi. Donc, on va pouvoir jusqu'à aller mettre des niveaux d'alerte pour, dans le respect, je ne sais pas, des DSLL ou alors dans le respect de la qualité de service, dans la gestion du nombre d'agents, etc., etc. Et on va pouvoir aller afficher cet écran en plein milieu de notre centre de contact pour vraiment superviser ces interactions-là. Et on va pouvoir aller voir de manière encore plus individualiser en quelque sorte vraiment la performance de nos agents, la performance de nos groupes, la performance de nos campagnes, qu'elles soient entrantes ou sortantes, je le rappelle, mais aussi visualiser toutes les interactions qui ont lieu à l'instant T. Donc c'est vraiment cette notion de pilotage en temps réel qui est très complète dans ContactAway. Ce qui me permet d'introduire, après avoir vu cette supervision en temps réel, cette supervision des appels en cours, vérifier le statut des agents, des campagnes, je l'ai dit, la volumétrie des conversations, ce qui va nous permettre, nous, en tant que superviseurs de notre centre de contact, bien de faire des transferts en temps réel d'agents vers d'autres groupes ou d'une campagne suivant la charge de travail. Si il s'avère qu'il y a beaucoup plus de contacts sur un canal et un petit peu moins sur un autre, on peut réorganiser en temps réel notre centre de contact. On va pouvoir changer le statut de mes agents. On va pouvoir faire, et là c'est très important, de l'écoute passive pour vraiment vérifier la qualité de nos conversations, faire du call whispering, donc du soufflage dans l'oreille de nos agents pour les aider au mieux et les guider lors de nos conversations, de leurs conversations avec les clients. Et on va pouvoir aussi envoyer des messages aux agents ou au groupe d'agents euh, comme si c'était du chat.
On va avoir notre fonctionnalité qu'on appelle le City Record pour faire de l'enregistrement automatique ou manuel des conversations avec nos clients, hein, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, ou dans les deux, bien sûr. Pour ça, pour quel but? Pour un but de conformité, pour vérifier la qualité de nos appels, pour faire de la formation et du coaching avec nos agents, pour repérer les conversations qui peuvent être utiles lors de ces formations, ou alors en cas de litige, bien sûr, lors des réclamations. Bien sûr, cette fonctionnalité, c'est avec un accord préalable de nos clients. Bien sûr, toujours respecter ça. Et enfin, on a parlé de la supervision, on va dire en temps réel. On a la supervision aussi à froid, donc les outils de reporting et de business intelligence, les outils de BI, qui vont vous fournir des rapports standards. On a plus de 50 rapports dans la solution ContactAway pour piloter à froid vos différents niveaux de performance, l'activité sur les canaux, votre centre de contact de manière globale ou alors de manière plus granulaire. Tous ces rapports sont disponibles directement dans la solution. Si ce n'est pas suffisant, eh bien, on a la capacité de faire des rapports personnalisés qui vont coller véritablement à votre activité aussi. Là, je le rappelle, via une interface qui est dynamique, une des fonctionnalités qui sont intéressantes comme des fonctionnalités de drill down pour aller voir bien en profondeur dans les statistiques et dans les rapports. Et enfin, cette interface graphique, à partir de cette interface graphique, on va pouvoir exporter ces informations sous forme bien sûr de fichiers Excel CSV ou alors de PDF. C'est tout à fait possible. Donc, si je devais résumer finalement notre solution ContactAway, comme c'est écrit sur cette slide, c'est une solution qui est fiable parce qu'elle a été déjà à maintes reprises intégrée à l'international et on a montré que sur des larges centres de contact, elle ne faiblissait pas. C'est une solution qui est flexible et évolutive, c'est-à-dire que on va pouvoir intégrer et déclencher certains canaux en fonction de votre besoin à l'instant T, mais on va pouvoir faire grandir cette solution euh, par rapport à l'ambition que vous avez dans votre centre de contact, bien sûr. Et tout ça pour quel but? Augmenter l'efficacité opérationnelle tout au long du parcours client. Il faut bien comprendre que c'est une solution qui a été designée, qui a été créée pour qu'elle colle véritablement, et ça je l'ai encore répété pendant la présentation, qu'elle colle véritablement à votre besoin, qu'elle vous ressemble. C'est une solution que ça soit du panneau de l'agent dans la gestion des scripts et la gestion des interactions jusqu'au panneau de supervision d'administration. C'est une solution qui est modulable, qui est changeable facilement et qui va pouvoir vous ressembler votre centre de contact pour augmenter finalement la qualité de votre interaction, vous connaissez votre métier, bien sûr, et c'est là qu'on va insister. Et tout ça grâce aussi à la flexibilité du cloud et notre facilité d'intégration avec les différents éléments, les différentes solutions tierces que vous pourriez avoir. Est-ce que vous avez des questions? Donc, si vous avez des questions, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez poser votre question dans la zone de chat qui est disponible dans GoToWebinar et on va vous répondre à ces questions si vous en avez. Merci. Merci Stéphane, merci pour cette présentation déjà bien détaillée. Je suis en train de regarder effectivement s'il y a des questions. Alors j'en vois une. Comment est géré l'hébergement cloud et notamment où sont stockés les enregistrements des conversations? Alors, dans notre offre cloud, on va avoir nos serveurs qui se trouvent en Europe, hein. Ça, c'était quelque chose de très important pour nous, pour garder cette conformité, surtout avec les dernières lois qui sont passées en matière de données utilisateurs. Donc, en Europe, toutes ces informations sont présentes, et plus particulièrement en Italie, euh, dans un cloud sécurisé. Ok, très bien. J'en ai une autre là. Comment s'effectue l'allocation des différents canaux entre les agents et les superviseurs? Bref, comment on s'assure, comment on met en place les équipes, comment on les affecte à différents canaux de contact?
Alors ça se fait directement dans le panneau de supervision. On va pouvoir soit le faire de manière booléen, c'est-à-dire qu'on affecte certains agents à certains canaux, hein, soit on dit oui ou non, on les affecte de cette manière, ils sont capables de gérer le chat, les réseaux sociaux ou alors la voix, ou soit on va pouvoir y associer des poids en fait pour chaque des deux canaux, on va dire 60% ça va être de la voix, 40% ça va être de l'email pour ce groupe particulier, pour cette campagne particulière, ou alors d'autres types de paramètres. Donc ça, on va pouvoir faire ça dès la conception de nos campagnes, nos différents groupes d'agents, mais aussi en temps réel, on va pouvoir aller déplacer nos groupes, comme je l'ai dit pendant la présentation, déplacer nos groupes, déplacer nos agents suivant la charge de travail. Donc il y a une allocation qui peut se faire aussi de manière manuelle en temps réel par nos superviseurs. Et on a aussi une fonctionnalité de pouvoir laisser le choix, ça va dépendre des cas, mais ça va laisser le choix aussi à nos agents, à nos opérateurs, dans des cas particuliers. Mais on a cette possibilité-là aussi. Ok. Alors, il y a une question sur les connecteurs pour les réseaux sociaux. On a présenté celui de Facebook. Est-ce qu'il y a aussi la possibilité d'intégrer des réseaux comme Twitter, Instagram? On va pouvoir récupérer les affichages directement de ces réseaux sociaux, effectivement, dans la plateforme Contact Huawei. Pour tout ce qui est connecteur, il va falloir se connecter via un système qui va récupérer les informations de ces réseaux sociaux-là. Pour ces réseaux sociaux-là, on ne va pas récupérer directement les informations, il faut passer par le système intermédiaire. Ok, j'ai maintenant une question sur les campagnes sortantes. La question est, est-ce qu'il y a plusieurs moteurs, donc je suppose plusieurs façons de générer des appels lorsqu'on opère des campagnes sortantes? Oui, tout à fait. On va pouvoir gérer plusieurs niveaux de campagne d'appel. Tout ça est configuré dans la solution. Après, à voir effectivement quel type d'appel, en l'occurrence, vous voulez générer. Mais oui, on a Je pense des que c'était possibilités. c'était sur les différents modes, tu sais, en preview, en prédictif. Je pense Ah que oui, tout à la fait. question portait là-dessus. Ah oui, tout à fait. C'est tout à fait disponible dans la solution en natif. Alors après là j'ai une question, j'espère que toi, qui es plus technicien que moi, tu comprendras. Est-ce qu'il y a un moyen d'intégration de Usabila? Est-ce que ça te parle ça? Alors, oui, ça me parle. On a les connecteurs. Je connais pas les connecteurs directement de Usabila dans la solution, mais les connecteurs de Usabila. Mais oui, oui, on a la possibilité de le faire. Euh, on a la possibilité de le faire parce nous, de notre côté, on a les connecteurs. Ok, alors j'ai une question, mais là peut-être que celui qui l'a posé devrait préciser un peu parce nous demande qu'est-ce que vous appelez les systèmes intermédiaires? Et là j'avoue que je trouve Système pas la question intermédiaire très pour claire. Ouais. j'imagine que c'est pour la collecte des informations des réseaux sociaux, c'est-à-dire que gérer les connecteurs avec les réseaux sociaux, ça peut être un métier à part entière. Effectivement, nous, on s'occupe de faire le traitement de ces messages qui arrivent dans Contact Huawei. Par contre, la connexion directe avec le réseau social, c'est pas notre métier. Et c'est là que j'en appelle à un système tiers, enfin un système intermédiaire, pardon, pour pouvoir faire la collecte dans un premier temps de ces informations. Ok. J'espère que ça répondra à la question. En tout cas, j'ai pas d'autres réactions. Est-ce qu'il y a encore d'autres jeux de déroule? Je pense que j'ai tout balayé. Ah, Alors, petite dernière. je voulais revenir très rapidement sur la question liée à Usabila. Donc, c'est plus pour la collecte en fait des feedbacks utilisateurs. Et donc là, on va pouvoir récupérer ça, des feedbacks dans la solution plutôt de Veco, en fait, qui est tout à fait lié à la compréhension des parcours clients, la compréhension du langage naturel pour pouvoir en extraire les motifs, les sentiments,
les émotions et faire une restitution de notre parcours client dans une interface. Donc, c'est pas vraiment axé sur ContactAware, c'est un autre pilier qui est disponible dans notre offre Enghouse, mais c'était pas, comment dire, c'était pas l'ordre du jour aujourd'hui. Ok, et peut-être une petite dernière, parce que je vois qu'il est déjà 46. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités d'intégration avec Teams? Ouais. Quelles sont les interopérabilités et les possibilités d'intégration avec Teams? Bonne question. Teams, bonne question. Je ne sais pas actuellement par rapport à Teams. À approfondir. Approfondir, sinon s'il y a un besoin vraiment important en matière d'intégration avec Teams, on a également d'autres solutions dans le groupe qui le font très bien. Donc ça, s'il y a un besoin, on peut creuser tout à fait. Ce que je vous propose, de toute manière, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir encore plus sur la solution. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse organiser des démos. Et puis, évidemment, on va vous transmettre l'enregistrement de ce webinaire afin que vous puissiez le revoir. J'espère qu'il vous a donné satisfaction. Je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci Stéphane Merci à et bonne tous. journée à tout le monde. Au revoir. Ouais, merci à tous, hein. Au revoir.